Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je relance le pipe. Donc pour donner du contexte, moi c'est Charlie, j'ai 34 ans et je fais ce qu'on appelle du setting, c'est-à-dire que mon rôle, c'est un rôle commercial, c'est de prendre des rendez-vous pour un commercial pour qu'il puisse vendre un produit ou un service. Et là en l'occurrence, moi je collabore avec une entreprise qui propose des accompagnements pour les paysagistes, pour les aider à mieux gérer leur entreprise, mieux structurer leur entreprise. Ça passe par leur faire avoir plus de clients, de plus belles marges, l'optimisation. J'ai intégré l'intelligence artificielle dans leur entreprise, mieux recruter. En fait, toutes les problématiques inhérentes à une entreprise, on est en capacité de le résoudre. Et là, on est spécifiquement dans le secteur du paysage. Et donc, on a un accompagnement de 3 mois qui coûte 6 000 euros. Et donc, mon rôle, c'est d'appeler les prospects, les personnes qui ont émis un intérêt à travers des publicités qu'on fait sur les réseaux, qui ont rentré leurs coordonnées. Et mon but, c'est de les appeler pour voir s'il y a un intérêt commun et leur proposer un rendez-vous pour leur régler leurs problématiques, entre guillemets. On fonctionne en 2 étapes, c'est-à-dire que le premier rendez-vous, on leur vend absolument rien. On fait un diagnostic, c'est-à-dire qu'on leur pose des questions sur leur entreprise. On est en capacité de la diagnostiquer, de donner les points forts, les points faibles, les axes d'amélioration, etc. Leur donner un plan d'action. Et à l'issue de ce rendez-vous d'une vingtaine, trentaine de minutes, ils ont déjà une clarté sur ce qu'ils peuvent améliorer dans leur entreprise. À l'issue de ce rendez-vous, on propose un second rendez-vous si on estime qu'on peut les aider, on peut les accompagner. Et donc soit ils acceptent, soit non. Généralement, dans 90% des cas, ils veulent en savoir plus. Donc c'est dans ce second rendez-vous qu'on leur parle de nos services et qu'on leur vend notre accompagnement. Et là, dans cette vidéo, mon objectif, c'est de relancer le pipe. Ça veut dire quoi, relancer le pipe? Ça veut dire que dans ces métiers-là, on utilise un outil, un CRM, dans lequel c'est un fichier client, dans lequel il y a tous les prospects depuis le début. Donc nous, on fait ça depuis maintenant plus de 3 ans, 4 ans maintenant. Moi, je suis arrivé il y a 1 an et demi. Et donc, on a toute une liste de personnes. Et je vais rappeler des personnes qui ont soit déjà échangé avec l'équipe, soit qui nous connaissent un peu, pas du tout. Donc voilà, j'ai toute une liste dans mon CRM que je vais pouvoir relancer, parce qu'on a tendance à penser qu'il faut toujours des nouveaux prospects, des nouvelles personnes qui viennent de rentrer dans l'écosystème, qui viennent de rentrer leurs coordonnées, qui viennent de voir la publicité, etc. Mais il y a une expression aussi qui dit l'argent est dans la liste. Et ça veut dire rappelle les prospects et rappelle les personnes qui ont déjà émis un intérêt, et puis vois ce que ça dit, quoi. Euh, donc là, je me suis mis un nouveau challenge, entre guillemets. Aujourd'hui, on est samedi. Et il faut savoir que le samedi, j'ai eu l'habitude de travailler et je me fais envoyer chier parfois par des personnes pour qui le samedi, c'est pas opportun de parler professionnel, ce que je peux comprendre. En revanche, c'est aussi un jour où les personnes répondent beaucoup au téléphone. Donc moi, j'en profite. Si les personnes ne sont pas disposées à répondre, à échanger, c'est ok, je passe à la suite, mais il n'y a pas de souci. Et puis je me suis fait un nouveau jeu, entre guillemets. C'est que j'ai 2 verres. Dans ce verre-là, j'ai mis des billes. Et en fait, à chaque fois que je prends un rendez-vous, je transverse une bille dans le verre vide. Et le but, c'est de ne plus avoir de billes dans ce verre-là. Donc aujourd'hui, j'ai 8 rendez-vous à aller chercher. Donc 8 rendez-vous, ça paraît un peu beaucoup. Je l'ai déjà fait, mon maximum c'est 10. Là, il est déjà 15h10. Je vais me laisser jusqu'à 18h30, 18h30 je pense maximum. Après, quand on est en semaine, j'appelle jusque 20h, mais là, samedi soir, je vais laisser les gens en famille profiter, etc. Je vais pas les appeler au-delà de 18h30. En tout cas, c'est ma barrière psychologique. Au-delà de 18h30, j'estime que c'est potentiellement un manque de respect. C'est moi, c'est personnel. Donc, je vais pas appeler après 18h30. Donc là, ça me laisse 15, 16, 17, 18, ça me laisse 3 heures à peu près de sessions intensives pour aller chercher ces 8 rendez-vous. Donc on va voir ce que ça donne avec la relance du pipe. Avant ça, j'ai 2-3 prospects à appeler. Il faut que je retrouve la liste. En fait, on a 2 accompagnements. On a un accompagnement classique sur 3 mois et on a un accompagnement premium. Et en fait, le premium, c'est un accompagnement d'1 an avec ceux qui ont déjà fait le classique et qui veulent potentiellement aller plus loin et aller plus en profondeur. C'est des entreprises qui sont plus avancées, etc. etc. En fait, on m'a donné une liste de prospects à appeler, enfin de clients, puisque ce sont des clients. Mais je suis en train de la retrouver. Alors, elle est où cette liste? Le lien du sondage, c'est pas ça que je veux.
Je ne l'ai pas enregistrée. Alors, tac, elle est là. Le fameux sondage sur lequel certains ont répondu. Donc là, j'ouvre et j'avais 2-3 personnes à rappeler. J'ai essayé de les appeler hier, ils n'ont pas décroché. Hier, j'ai pris 2 rendez-vous avec des premiums. C'est un accompagnement à 18 000 euros sur un an. Alors ça peut paraître totalement fou et délirant pour certains, ce genre de prix, mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est le ROI, c'est le retour sur investissement que ça peut permettre d'avoir. Et généralement les personnes qui mettent 18 000 sur la table, c'est pour en récupérer bien plus par la suite, que ce soit en gain de temps, que ce soit en gestion d'entreprise, en structuration d'entreprise, mise à jour des process, etc. Ou bien sûr en argent, puisqu'on leur permet d'avoir des bons clients, des meilleurs clients, d'augmenter leur prix, d'avoir plus de marge, donc à la fin d'avoir un meilleur bénéfice net de leur entreprise. En fait, tout ça mis bout à bout, les 18 000 euros en un an, ils sont largement rentabilisés. C'est ce qu'il faut avoir à l'esprit pour se dire waouh, qui met 18 000 euros dans un accompagnement, surtout qu'on est sur des choses 100%, presque 100% en ligne, puisque l'accompagnement là qu'on propose, le premium, sur un an, il y a des sessions en présentiel. Donc voilà, alors là j'ai les candidatures, formulaire, tac tac tac, alors hop, liste des profils potentiels. Il faut que je retrouve les miens. Donc là j'en ai un, Christopher. Donc je vais l'appeler. Donc là j'ai tout, hein. J'ai tous mes outils, j'ai mon logiciel d'appel, j'ai mon CRM, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai mon lien de prise de rendez-vous, parce que j'ai un lien pour prendre les rendez-vous. Donc là j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai plus qu'à composer le numéro. Et c'est parti, on commence pour la session d'appel. N'hésite pas à me donner de la force, si je suis nouveau sur YouTube. Mais mes précédentes vidéos ne font pas de vues, je comprends pas ce qui se passe. J'ai 0 vues sur mes vidéos, 4 vues. Normalement, c'est censé faire ne serait-ce une quinzaine, une vingtaine de vues. Donc je sais pas, peut-être que l'algorithme m'en veut. Donc YouTube, je compte sur toi, hein. Donc là, Christophe ne répond pas, mais ça sonne, alors je vais rappeler une seconde fois tout de suite. Ok, donc ça décroche pas. On enchaîne. Alors j'ai qui d'autre? Je crois que j'en avais 2-3 à rappeler. Nathalie, je l'ai déjà eu. D'ailleurs, j'ai pas mis à la rendez-vous le 11. Ok. Et ensuite, ouais, il y a lui. Donc c'est David. Une fois que j'ai fait ça, je vais enchaîner avec les appels. Là, il y aura un travail de recherche un petit peu, de bien regarder d'où vient le prospect, etc. Je vous expliquerai un petit peu plus juste après, une fois que j'ai passé ces 2-3 appels avec des clients existants. Là, l'avantage, c'est que ce sont des clients existants. Ça veut dire qu'ils ont déjà payé. Donc la conversation est normalement beaucoup plus fluide.
Là, il n'a pas décroché. On réessaye. Bonjour. Ok, donc lui, pas répondu. Ok, on enchaîne. Je crois qu'il doit m'en rester un. Euh, Tac. Alors lui, il a rendez-vous avec qui? Rémi. J'ai pris rendez-vous hier. Je mets ça à jour rapidement. Rémi, il a rendez-vous avec Cédric. Ok. Donc ça, c'est bon. J'en ai plus d'autres. Alors là, je vais rappeler des personnes qui sont dans le pipe. Donc là, il faut que j'aille dans le CRM. En fait, on a changé de CRM récemment. On est passé sur GHL. Je ne sais pas quel est ton niveau de compréhension sur les termes que j'évoque. Si tu es déjà dans la vente, dans le setting, dans le closing, ou pas du tout, et que tu découvres ça et que tu dis mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là. En tout cas, on a changé de CRM. On est passé sur GHL et avant, on était sur Notion. Donc pour des soucis de professionnalisation entre guillemets, Notion c'est un super outil, mais pour ce qui est de la partie commerciale, c'est mieux d'avoir un vrai CRM qui est vraiment étudié pour ça. Et donc là, moi dans Notion, j'ai encore énormément de... En fait, il y a des colonnes, et j'ai encore énormément de prospects dans certaines colonnes qui n'ont pas été closés et qui sont potentiellement des futurs clients. Donc là, j'ai une colonne qui s'appelle Qualif Booké. La qualif, nous ce qu'on appelle chez nous la qualif, c'est la qualification, c'est le premier rendez-vous. Je te parlais tout à l'heure de 2 rendez-vous. Le premier rendez-vous, c'est ce qu'on appelle la qualification. Ça veut dire qu'on qualifie le prospect, on voit s'il y a un fit entre nous et si on peut aller plus loin, proposer un second rendez-vous pour faire une session stratégique. Et là, dans la session stratégique, on va pitcher notre accompagnement. On va lui poser encore quelques questions pour savoir comment il est engagé, son budget, etc. Mais on va lui proposer notre accompagnement. Et là, dans la colonne qualif booké, j'ai 54 prospects. Ça veut dire que j'ai 54 personnes qui ont eu une qualif de programmée, donc un premier rendez-vous, mais qui en ont potentiellement jamais bénéficié, pour X ou Y raison. Là, je prends le premier cas, c'est Anthony. Mais Anthony, il me dit quelque chose, lui. Est-ce qu'il serait pas client, lui? Alors, il faut que je vérifie quelque chose, parce que des fois, j'ai des illuminations. Alors, autant je retiens jamais les prénoms, autant parfois j'ai des flashs comme ça, et il me dit, mais attends, mais lui, je le connais, lui. Donc là, je vais taper son nom ici. Ok, il n'y a rien. En fait, il y a on a un groupe Telegram dans lequel sont répertoriés tous nos clients. Bon, après, c'est pas bien gênant hein, qu'ils me disent ah, mais en fait, je suis client. Désolé, la fiche n'est pas à jour, c'est pas mon rôle. Et ça passe aussi très bien. Allez, on l'appelle. Laissez-moi un message et je vous rappellerai par la suite. Au revoir. Ok, on va essayer de le rappeler parce qu'il y a eu 2 sonneries. Allô? Oui, bonjour Anthony. Oui? Oui, bonjour, c'est Charlie de Paysagiste 2.0. Oui? Tu remets qui on est? Un petit peu, oui, oui, oui. Un petit peu, ouais, c'est vrai que... Je peux pas trop parler parce que je suis en voiture là. Ah, t'es en voiture. Est-ce que t'es en haut-parleur ou t'as le téléphone à la main? Ouais, bah j'ai le téléphone dans la main. Ok, bon, je vais éviter de provoquer un accident. Je peux te rappeler dans combien de temps? Dans 2 heures à peu près quoi. 2 heures? Ok, bon, je me note ça, je te rappelle tout à l'heure. Ok, ça marche. Allez, bonne route. Merci. Ok. Donc, vous voyez, le double appel, il est parfois super important. Alors, c'est quelque chose que je pratique régulièrement. Mais là, j'ai senti, il y a eu 2 sonneries, il a raccroché. Si je rappelle, il va se dire, ah, c'est peut-être important, c'est peut-être un client potentiellement. Et donc, il a décroché. Bon, malheureusement, il était en voiture. Donc, ça, ce sont des choses qui arrivent. Je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas décroché la première fois. Mais voilà, je vais le rappeler après.
Alors ici, ce qui est bien, c'est qu'on a l'info sur le chiffre d'affaires. Là, j'ai Bruno, par exemple, le prochain, et c'est écrit entreprise à moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires. C'est pas les meilleurs profils. Nous, on cherche des entreprises qui sont déjà potentiellement bien implantées, avec des salariés, etc. Et là, j'ai même un résumé. Service, entretien, création, petit élagage. Augmenter le chiffre d'affaires aujourd'hui autour de 35 000 par an. Souhaite atteindre 150-200 000 par an. Trouver plus de clients et remplir le carnet de commandes. Développer sa notoriété. Ok. Bah, on est quand même sur un bon profil. Il fait 30 000 euros de chiffre d'affaires. On va l'appeler. C'est pas comme si c'était quelqu'un qui se lançait, qui faisait 3 000 euros, enfin 10 000 euros par an ou ce genre de choses. En plus, elle a eu un appel en novembre. Donc c'est assez récent. Allô? Oui, bonjour Bruno. Oui. Oui, bonjour Charlie de Paysagiste 2.0. Oui. Vous remettez qui on est ou pas du tout? Ouais, vite fait. Ouais, vite fait. Vous avez échangé avec l'un de mes collègues en novembre et vous avez parlé de votre entreprise et on avait évoqué le fait que on pouvait potentiellement vous aider à aller chercher plus de chiffre d'affaires. Et donc, il vous avait proposé un rendez-vous avec un membre de l'équipe en visio, mais j'ai pas l'impression que vous ayez pu en bénéficier de ce rendez-vous. Bah, c'est que j'avais pas le temps. Ah, c'était une question de temps, c'est ça? Ouais, et puis là, clairement, je vous avoue que je suis un petit peu occupé aussi. Ok. Mais du coup, est-ce que ça vous intéresse toujours qu'on vous mette un plan d'action en place pour aller chercher plus de chiffre d'affaires? Non, c'est bon. Ok. Du coup, vous allez faire ça tout seul de votre côté? Comment? Vous allez faire ça tout seul de votre côté? Ah, mais c'est que là, j'ai plus le temps de m'occuper de ça parce qu'il y a du boulot qui est tombé par-dessus la tête. Ok, vous avez pas beaucoup de boulot, donc là c'est boulot, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est la période en plus qui veut ça. Vous êtes à 30-35 000 euros de chiffre d'affaires annuel, c'est ça? Ouais, et puis je me tiens à ça parce qu'après, j'ai pas envie de devenir une pile de l'État et puis de leur en donner trop non plus. Ah, ok, bah c'est vrai que plus vous faites de chiffres, plus vous en donnez à l'État, mais en même temps, plus vous faites de bénéfices, plus vous pouvez en avoir dans votre poche aussi. Ouais, mais plus j'en gagne, plus on m'en demande. Ok, parce que moi j'avais noté que votre objectif c'était d'aller chercher les 150-200 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. C'est plus ça l'objectif? Ouais, mais après les calculs faits, ça me va très bien comme ça. Oh, ok, donc c'est quoi votre objectif? Rester à 30-35 000 par an? Ouais, 30, 35, après je dépasse pas plus parce que après sinon je vais me faire pomper dans tous les sens et j'ai pas spécialement. Ok, très clair. Et pour ça, vous avez la méthodologie pour avoir assez de clients, parce que là on est dans une période propice, mais comment vous Ah faites? bah c'est la moyenne que je fais à l'année, donc ouais c'est bon, j'ai la méthodologie, pas de soucis. Ok, parfait. Bon bah, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur notre chaîne YouTube Paysagiste 2.0. On a pas mal de vidéos sur comment bien organiser une entreprise, avoir des meilleurs clients, faire plus de marge, si vous voulez faire plus de marge. Donc voilà, allez jeter un œil, Paysagiste 2.0, et puis abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Ok, pas de soucis. Merci beaucoup à vous, passez un bon week-end. Au revoir. Au revoir. Ok, donc là, je me chauffe, donc je suis pas encore hyper incisif dans mon questionnement. C'était beaucoup des questions orientées, je trouve, et qui orientaient la réponse vers une porte de sortie pour lui plutôt que vers une ouverture. En revanche, il y a eu des signaux, j'ai eu des signaux d'alerte, comme j'ai pas envie de faire plus pour éviter de me faire pomper par l'État, etc., etc. Ça, c'est des personnes qui n'ont pas compris comment fonctionne une entreprise et les possibilités. Alors, peut-être qu'il n'a pas encore la conscience de ce qu'il est possible de faire et que ça viendra par la suite. Mais pour moi, c'est un discours victimisant, entre guillemets, de victime. Je mets des grosses guillemets, je ne l'incrimine pas. Mais en gros, ouvrir une entreprise pour pas faire de chiffres, c'est contradictoire en fait. Parce que le but d'une entreprise, c'est de créer de la valeur, c'est de créer du chiffre d'affaires, c'est de générer de l'argent, d'en faire plus en plus, d'être en croissance tous les ans. Tout le monde n'a pas cet objectif-là, j'en conviens, mais c'est un peu le but d'une entreprise. Et donc lui, il est dans le discours, l'État va tout me prendre, etc., etc. C'est pas le genre de profil qu'on aime avoir dans notre accompagnement, parce que voilà, c'est des discours. Il prend pas ses responsabilités entre guillemets en se disant, ok, c'est quoi les solutions que je peux trouver pour faire plus d'argent, en donner à l'État, oui, mais en avoir plus pour moi et potentiellement générer de la valeur, recruter des personnes, faire travailler des gens. Enfin, c'est plutôt cette dynamique-là.
Après, il y a quelqu'un qui dit non, moi je souhaite rester tout seul dans mon entreprise, mais si je peux aller chercher 70, 80 000 euros de chiffre d'affaires, bah ouais, j'aimerais bien. Là, on est sur un cas de figure différent. Bref, on va pas tergiverser, on va passer des appels. Donc lui, je l'ai viré de la colonne et je l'ai mis en non qualifié directement, comme ça, on ne l'appellera plus. Alors lui, j'ai vu les notes là, je l'ai appelé hier. Il était en plein rendez-vous pour un entretien d'embauche. Allô? Oui, bonjour Jules. Oui, bonjour. Oui, bonjour Charlie de Paysagiste 2.0. On s'est eu rapidement hier, vous étiez en plein entretien. Ah oui, oui. Bonjour, vous allez bien? Ben, ça va très bien et vous? Moi, pas terrible en ce moment, mais bon, comme ça. À cause de quoi? C'est au niveau pro ou perso? Ah, perso, j'ai un problème au genou, je dois me faire opérer. Ah merde, merde. Ouais. C'est dû à quoi? J'ai le ménisque et les ligaments. Ah, c'est à cause du sport ou c'est l'usure? Non. En descendant d'un escabeau, j'ai mis le pied dans j'ai mis le pied dans un trou et puis ça a tourné. Ah putain, c'est un accident de travail alors, ok. Ouais. Ah la vache, ok. Et hier, vous avez trouvé la perle rare alors, vous étiez en entretien d'embauche? La perle rare, je pense pas, mais j'ai trouvé quelqu'un qui a l'air d'être assez motivé. Ouais, c'est le. Un petit type qui a 24 ans là, qui a fait pas mal d'entreprises, tout ça, mais bon. Ok. Qui cherchait, je pense. Mais enfin, tu prends un dessert, non? Bon bah, Je suis en train de parler. tant mieux, ouais, bah c'est ça, c'est le critère principal aujourd'hui, c'est la motivation, je pense, hein, parce que c'est pas facile. Bah, c'est déjà pas si mal, quoi. Il m'avait l'air motivé. Alors après, moi, c'est ce que j'ai dit, hein. Il aurait travaillé avec moi, j'aurais eu tout de suite. Le seul truc, c'est que puisque là, moi, je suis au minimum 3 mois arrêté, Ouais. il va travailler avec mon associé, en fait. Ok. Donc, moi, c'est lui qui va me redire ce qu'il en pense, quoi. Ouais, bien sûr. Puis moi, je verrai ça après, quoi. C'est pour quand l'opération? Eh ben, je vois le chirurgien la semaine prochaine. Ah oui, ok. Pour voir un chirurgien en France, c'est déjà compliqué. Ouais, c'est bien que vous ayez un créneau, quoi. Ouais. Ok. Je le vois la semaine prochaine, il va me dire ce qu'il en est, quoi. J'espère que ça va être le plus rapidement possible que je puisse revenir. Bah ouais, au moins ce sera réglé, puis après vous attaquerez la réduc, quoi. Ouais, bah c'est ça, ouais. Plus vite c'est fait, plus vite je peux reprendre. Exactement. Vous avez quel âge, vous, Jules? Moi j'ai 39 ans. 39 J'aurai ans. 40 ans au mois d'octobre. Ok, ah oui, ouais, ça va, vous êtes encore jeune, entre guillemets. Ouais, je suis jeune, hein, ça va. Ok. Ouais, ça te fait Vous voyez qui on est? Paysagiste 2.0 ou c'est un peu flou? J'avais fait la demande, voilà, quelques mois déjà, je pense. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'a jamais pu le joindre. À chaque fois, il y avait quelque chose. Ok. Parce que ouais, moi, effectivement. Est-ce que c'est possible de se rappeler la semaine prochaine, non? Parce que Bah, je serai chez moi la semaine prochaine, ça sera aussi bien, non? en fait, c'est exactement pour ça que je vous appelle. Si vous voulez, on programme un rendez-vous directement. Comme ça, c'est calé Ouais. dans l'agenda. C'est 20-30 minutes en visio. On avait déjà proposé ça, mais le but, c'est que vous soyez dispo, quoi. Comme ça, Voilà, bah là, je y être un petit peu, là, parce que là, je vous dis, les 3 prochains mois, à part quand j'ai des rendez-vous médicaux, ouais, bien sûr. sinon, je vais faire des factures, quoi, des trucs comme ça, quoi, répondre aux gens. Bah oui, forcément. Parce que habituellement, vous étiez plus sur le terrain, c'est ça? Bah, moi, je suis sous le terrain, beaucoup sous le terrain, mais bon, tu faisais les factures et puis les devis le soir, quoi. T'allais voir les gens le week-end ou le soir. Bah ouais, j'avais mon collègue qui avait noté que vous manquiez de temps. Vous avez des journées de 7h à 19h, plus la paperasse le soir, donc c'était compliqué Ouais, pour vous. C'est exactement ça, mais je pense que, comme toutes les petites entreprises, hein, qui manquent de personnel, et puis, t'es obligé de faire ça, de toute façon. Tu peux pas prendre de temps pour toi, sinon, t'as tellement de travail que si tu commences à prendre une demi-journée pour faire des papiers, mais le problème, c'est que, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, t'en as plein le cul, quoi. Même si ça marche et tout, moi, je vois, on a quand même une entreprise qui marche et tout, mais au bout d'un moment, t'en as plein le cul parce que t'arrives en fin d'année, moi, à chaque fois, je suis épuisé. Ouais. Mentalement, physiquement et tout, t'es épuisé, quoi. Mais ça, vous n'êtes pas le seul, hein. Nous, on a accompagné plus de 250 boîtes et c'est des problématiques qui reviennent régulièrement. Vous avez combien de salariés? Justement, on en a pas.
dernière, j'avais encore un apprenti et ce que je faisais, je travaillais avec quelqu'un qui est un auto-entrepreneur pour faire des lagages. Mhm. Et je prenais aussi un gars, quand c'est des grandes périodes comme là, mars à juin, je prends quelqu'un, quoi. Ouais. Mais je l'embauchais pas jusqu'à présent. Ok, c'était un sous-traitant, quoi, une sorte de sous-traitant. Ouais, voilà, exactement. Ok. Vous avez votre boîte depuis combien de temps? 8 ans. Depuis 8 ans. Et vous avez un associé, du coup, c'est ça? Ouais, j'ai un associé, ouais. Ok. Et aujourd'hui, c'est quoi la plus grosse problématique? Avec quoi vous pensez avoir le plus besoin d'aide, entre guillemets? Et ben, je sais pas, peut-être pour le développement de l'entreprise, quoi. Parce que si vous voulez, on travaille en bouche-oreille. Ouais. Et là, en ce moment, je trouve que ça se calme quand même. Ok. Alors, je sais pas, ça va repartir, hein. Mais je trouve que les demandes, elles sont moins quand même, hein. Nous, on n'a pas de site internet, on n'a pas de truc, tout ça, en fait. Ouais. On travaille qu'en bouche-oreille. Et je pense qu'au bout d'un moment, ça peut devenir une problématique, hein. Bah, disons que le bouche-oreille, c'est super parce que c'est gage de bon travail. Donc les clients Ouais, parlent c'est de bien, vous ouais. et ça vous rapporte du travail régulièrement sans que vous n'ayez rien à faire. Donc c'est les clients qui sont vos commerciaux. Le problème, c'est que quand il y a des périodes creuses et que le bouche à oreille s'essouffle, bah, l'entreprise s'essouffle aussi. Donc le bouche à oreille, c'est pas une stratégie pour avoir des clients. Donc on pourra parler de ça dans le rendez-vous de la semaine prochaine. Ça sera l'occasion Exactement, ouais. de vous donner un plan d'action pour aller chercher des clients au-delà du bouche à oreille. Vous êtes disponible, c'est quoi le jour et le créneau le mieux pour vous la semaine prochaine dans lequel vous êtes sûr d'être disponible? On peut partir jeudi. Non, pas jeudi, je suis déjà pris en fait. Le 4 et le 5, je suis pris la semaine prochaine. Ok. Le 3, on n'a qu'à faire ça le 3 si vous voulez. Mardi 3? Le 3 après-midi, ouais, ou le matin, comme votre disponibilité. Alors mardi 3, j'ai 11h ou j'ai Ouais, 11h, c'est bien, ouais. 11h, ça vous va? Ouais, c'est très bien, ouais. Allez, je vais noter ça. Hop, normalement vous allez recevoir, j'ai pas confirmé le mail avec vous, mais le mail c'est julienrochardinho@gmail.com. Exactement, ouais. Ok, super. Donc normalement vous avez reçu un mail de confirmation avec le lien pour vous connecter à la visio. Ouais. Et puis je sais pas si mon collègue l'avait fait, mais il avait créé un groupe WhatsApp avec l'interlocuteur avec qui vous allez échanger. Je vais faire de même. Comme ça permettra de nous envoyer un message si toutefois vous avez un imprévu et vous devez annuler. Envoyez-nous bien un message sur WhatsApp. Et puis ça nous permet aussi de vous envoyer des ressources pour que vous en sachiez plus sur qui on est, ce qu'on fait, etc. D'accord, moi très bien, ouais. Ça vous va comme ça, Jules? Moi, je vous ai trouvé sur Facebook en fait, hein. Oui, bien sûr. Il y a la plupart de nos J'avais trouvé vos petites interventions, je trouvais ça pas mal, ouais. Et j'ai dit tiens, c'est avec des gens comme ça qu'il faut qu'on traite. L'avantage qu'on a, notre grosse force, c'est qu'on est exclusivement dans le secteur du paysage. Donc on connaît très bien les problématiques, on sait très bien les résoudre. Comme je vous dis, on a accompagné plus de 200 boîtes. Ça va du petit entrepreneur qui est tout seul dans son entreprise jusqu'aux entreprises qui ont des vingtaines, trentaines de salariés. On a des collabs avec l'UNEP, on est allé à Paysalia. Enfin, voilà, on commence à être. J'étais à Paysalia et je vous ai pas vu, on va à Paysalia, c'est dommage. Bah, ça, en plus, c'est tellement grand. Oui, c'est dommage. Mais parce que je me serais bien arrêté sur votre stand. Bah, en fait, on n'avait pas de stand, on était en simple visiteur. Et on a rencontré une cinquantaine de nos clients là-bas sur place. Enfin, c'était génial, quoi. Ouais. Et vous avez fait un rapprochement avec l'UNEP parce que nous, on est UNEP, nous. Vous êtes UNEP, vous êtes adhérent UNEP? Ouais, adhérent, ouais. Ok. Ouais, on a des collaborations avec l'UNEP. On a des clients qui sont présidents territoriaux, donc forcément, ça noue des liens et ça crée des affinités, quoi. Très très bien, l'UNEP. Moi, c'est un truc qu'on a bien fait d'adhérer. C'est 5 ans qu'on doit être adhérent à l'UNEP. Ouais. Et au début, moi, je veux pas vous mentir, c'est comme l'oreille, hein. Moi, au début, j'étais surtout pour tout ce qui était location de matos et tout. Ils avaient des bons trucs. Et puis, en fin de compte, après, tu t'aperçois que derrière, c'est pas que ça, en fait. Il y a des gens humains. Bien sûr. Tu rencontres même des confrères et tout, même si on est sur le même secteur et tout. Mais tu rencontres, parce que nous, on est dans la Nièvre. Ouais. C'est tout petit, la Nièvre, hein. Si tu veux, la Nièvre, c'est pas grand, hein. Ouais. Et c'est vrai que moi je suis tombé amoureux de ça, et même quand t'as un problème, hein, avec mon trou, j'aurais téléphoné et tout ça, c'est vrai qu'ils te donnent des bons renseignements et tout. En fait, c'est exactement le retour qu'on a de nos clients. Nous, on accompagne les entreprises et la plupart des gens, quand ils signent chez nous, ils viennent pour avoir plus de clients, avoir une meilleure organisation, utiliser l'intelligence artificielle pour gagner du temps dans leur quotidien, pour des sujets, ça sert beaucoup, ça. pour des sujets spécifiques comme ça. Et puis quand ils rentrent dans l'écosystème, ils se rendent compte qu'il y a, en fait, c'est une famille. On a un groupe avec plus de 250 entreprises du paysage
et c'est un groupe d'entraide. Ils se posent des questions sur la partie technique, sur le réseau, sur les rendez-vous. C'est vraiment une famille, un groupe d'entraide. Et les gens, enfin, à chaque fois, ils sont super contents, quoi, parce que c'est pas juste du business, quoi. C'est aussi humain derrière tout ça, donc c'est super important. Je suis d'accord. Eh ben écoutez, on se rappelle le mardi 3 à 11h. Parfait. Alors ce sera pas avec moi, ce sera soit avec Thibaut, soit avec Aurélien, mais je vais vous mettre en contact avec lui sur WhatsApp directement. Et puis mais y a pas de souci. vous verrez que vous êtes entre de bonnes mains. Juste, ce que je vous demande, c'est si vous avez un imprévu, prévenez-nous, comme ça on peut s'ajuster. Comme ça vous pourrez faire quelqu'un d'autre, je comprends. Mais normalement, il n'y a pas d'imprévu mardi. Bon, parfait. Je peux pas bouger, je peux pas conduire. Alors, c'est madame qui m'emmène. Ok, faire voir des vies. Ça marche. Je compte sur votre présence alors dans ce cas. Je vous remercie. Parfait, merci à vous, bon week-end. Merci également, au revoir Jules. Ok. La bille. Premier rendez-vous. Super prospect, très gentil, très agréable. Il nous connaissait déjà, il est tombé sur nous, il est rassuré entre guillemets par ce qu'il a vu de nous. Donc ça, c'est les meilleurs profils. Donc en plus, super échange. Il m'a donné énormément d'informations. Donc là, c'est intéressant. On est parti sur des sujets qui sont complètement divers et variés. Mais en même temps, je trouve ça top parce que c'est des échanges qui sont humains. Je ne cherchais pas à lui vendre absolument quoi que ce soit. Même si je sais pas si tu as vu, mais j'ai glissé des petits, qu'on appelle de la preuve sociale. C'est-à-dire que j'ai dit qu'on accompagnait plus de 250 boîtes, des petites entreprises comme des grosses entreprises. J'ai parlé de l'UNEP, qui est une union pour les paysagistes. Enfin, c'est une association, je ne sais pas si c'est associatif, mais bref, c'est un réseau d'entreprises. J'ai parlé de Paysalia, qui est un salon du paysage. Il a fait le rapprochement, j'y étais, mais je ne vous ai pas vu. En fait, là, tout ça, c'est des éléments qui le rassurent sur le fait qu'on existe, on est sérieux et on sait de quoi on parle, quoi. Donc ça, c'est super. Parce qu'on reste sur un... En ligne en fait, c'est en ligne, donc c'est pas facile pour les gens de se projeter, de dire ok, est-ce qu'ils existent vraiment, est-ce que c'est pas une arnaque, etc. Et c'est normal, parce qu'il y a tellement d'arnaques en plus sur internet qu'il faut faire gaffe. Et donc les gens ont besoin d'être rassurés. Donc là je note dans mon propre fichier rendez-vous pris le 3. Ensuite il faut que j'aille voir dans le CRM, là je l'ai retrouvé Jules, avec qui il a rendez-vous, parce que dans ma prise de rendez-vous, ça s'affiche pas le nom de la personne. Quand je prends le rendez-vous, c'est pas bien gênant. Est-ce que j'ai pris le bon lien? Je sais pas. Alors, avec qui il a rendez-vous? Il a rendez-vous avec Aurélien. Donc, tac, je le mets là. Ensuite, je vais faire un petit résumé sur ChatGPT, parce que je dois mettre dans le CRM un résumé appel setting. Je dois mettre dans le CRM un résumé de l'appel en transcription entre guillemets. Et en plus de ça, je dois mettre mon enregistrement de l'appel. Donc là, je lance ChatGPT. Résumé de l'appel avec Jules. Donc Jules, il avait déjà un appel de prévu en novembre avec nous, mais il n'a pas pu venir parce qu'il avait d'autres choses. Et là, il a eu un accident de travail, il doit se faire opérer du genou, donc la semaine prochaine, il est disponible et pour les 3 prochains mois, il est disponible. Ils sont 2 associés dans son entreprise qu'il a depuis 8 ans. Et lui, son gros enjeu, sa grosse problématique, c'est 1, sa difficulté à recruter, et 2, c'est son organisation parce qu'il bosse énormément. Et il m'a dit qu'en fin d'année, je suis toujours fatigué. Donc, il souhaiterait éventuellement déléguer davantage. Et il m'a fait part aussi d'un autre problème, c'est la partie acquisition, dans le sens où il repose essentiellement sur le bouche à oreille. Et là, il ressent une baisse de clientèle. Donc, il aimerait savoir comment aller chercher des clients au-delà du bouche à oreille. Donc, il coche toutes les cases de quelqu'un qu'on peut l'aider. En plus de ça, je lui ai parlé de Paysalia, de l'UNEP. Il est adhérent UNEP. Donc, il y a eu des éléments d'assurance de notre côté. Il nous a connus sur Facebook et il a vu des éléments nous concernant qui l'ont rassuré. Donc, voilà, c'est un bon profil, un bon prospect. Hop. Ça, je lâche ça j'ai mis en audio dans ChatGPT. J'ai prompté au début en me disant résume-moi en 5 points l'audio que je vais te faire, entre guillemets, pour que ce soit le plus concis. Et que le closer, c'est le commercial qui reprend l'appel derrière, puisse avoir les éléments les plus factuels et les meilleurs éléments pour préparer son appel. Donc là, je lui balance l'audio et ChatGPT est en train de me faire un résumé.
Pendant ce temps-là, alors c'est vrai qu'il y a un process à faire en plusieurs étapes. Là, on a un groupe Telegram avec l'équipe, mon équipe de Paysagiste 2.0. Et là, je dois noter rendez-vous avec, comment il s'appelle, Jules. Je note le nom de famille, mais je ne le dis pas. Le 03 à 11h. Je tag le closer et je mets solopreneur avec associé. Tac, et là ici je vais récupérer mon appel. Donc là ici je l'ai dans mon logiciel d'appel, je télécharge l'enregistrement, hop, et je le mets dans le Telegram, bim. Je fais ça tout de suite. Avant, j'ai tourné des vidéos où j'enchaînais les appels et je le faisais après. Sauf que le problème, c'est que je me souvenais pas. Je devais réécouter l'appel pour faire le résumé sur ChatGPT, etc. C'était un peu compliqué. Là, je préfère faire tout d'un coup. Si ça t'intéresse pas, passe un petit peu, va plus vite. Mais au moins, ça te permet aussi de comprendre l'administratif aussi derrière le métier, juste de passer des appels. Donc là, je suis sur la fiche. Tu vois pas mon écran, mais je t'en fais part. Peut-être que si tu veux une vidéo où je te partage mon écran et je te montre comment je fonctionne, etc., n'hésite pas à le mettre en commentaire. D'ailleurs, pour m'aider à avoir plus de vues, parce que YouTube me met pas en avant, et voilà, mets un petit commentaire, un petit like, abonne-toi, ça donne de la force, ça mange pas de pain comme on dit, et ça fait toujours plaisir. Donc là, j'ai enregistré les notes dans le CRM. J'ai juste à me mettre ici, alors c'est 2-3 petits clics. Ici, il faut que je mette Aurélien. Et là, je me mets moi, Charlie. Hop. Et c'est bon. J'ai rien oublié. Ce Telegram, c'est bon. Ça, c'est bon. Il faut que je crée le groupe WhatsApp, mais ça, je le ferai après parce que mon téléphone est en train de filmer. Et voilà, on peut enchaîner. Donc là, j'ai pris un rendez-vous. J'ai fait 5 appels. J'ai eu 3 décrochés, je crois. Une conversation, un rendez-vous. Je note sur mon cahier ce qu'on appelle les stats, les KPI, pour savoir à la fin d'une journée combien j'ai passé d'appels, combien de personnes ont décroché, sur ces personnes qui ont décroché, avec combien j'ai eu de conversations, et sur ces conversations, combien j'ai pris de rendez-vous. Donc là, on est à un rendez-vous. Let's go! Donc lui, je peux l'enlever. Donc là, je retourne sur mon ancien CRM qui est Notion. Je mets Charlie le 2802, rendez-vous pris. Hop, et je peux l'enlever de la colonne Calife Bouquet. Comme ça, c'est une personne qu'on n'appellera plus. Ok, ensuite, qui on a? Alors ça, je supprime. Michaela, elle me dit quelque chose. Il me semble qu'elle vient de moi. Ouais. Date setting 27 novembre. Donc elle, 2 associés et 12 personnes. Donc elle n'a pas eu le... Donc là j'ai mon résumé contexte. Inscrite à l'atelier IA mais absente le jour J. On a échangé pour comprendre ses besoins. Elle dirige l'entreprise. Co-gérée avec son mari. Rendez-vous prévu la semaine suivante Paysalia. Prise de contact sur place. Transmission d'infos chaotiques avec l'équipe. Beaucoup de papier, pas de flux digital. Perte d'infos, erreur de communication lente, etc. C'est pareil, c'est une personne qu'on peut largement aider. Le problème c'est que quand j'avais pris le rendez-vous, elle ne s'était pas présentée. Donc ça c'est un des challenges aussi du setting ou de mon métier, c'est de s'assurer que les personnes soient bien présentes au rendez-vous. Et là en l'occurrence c'était pas le cas. Entreprise à plus d'1 million par an. Donc c'est une entreprise qu'on aime bien. Donc là, elle n'a pas décroché et je refais la même technique, double appel. Elle va penser que c'est un client, elle va décrocher. Elle aime bien. J'allais dire 20 ans de métier. Voilà, c'est 20 ans de raccrochage au nez.
Je parle plus qu'à l'accoutumée puisque je suis en train d'expliquer ce que je fais. D'habitude, je reste silencieux entre les appels. Forcément, ça donne la gorge sèche. Ok, donc là on a, en plus j'ai des fiches test, donc ça je peux la supprimer. Guillaume, alors Guillaume c'est pareil, il me dit quelque chose, lui, ouais, 24-11. Donc résumé de l'échange, reprise fin octobre, situation très récente, beaucoup de choses à reprendre en main, entreprise de 7 personnes avec son fils comme associé. Il me dit quelque chose, lui, il me semble que j'ai déjà repris rendez-vous avec lui. Tac, la vigne. Mince. Ouais, il est déjà dans le pipe. Donc heureusement que je me souviens bien quand même des gens. Donc lui en fait je peux le virer du truc. En fait lui c'est une personne qui avait déjà que j'avais déjà pris un rendez-vous en novembre, qui n'était pas là et que j'ai rappelé il y a peut-être 2 semaines pour reprendre un rendez-vous. Et là il y a un deuxième rendez-vous prévu avec lui. Ça veut dire que le premier rendez-vous a eu lieu et il y a un deuxième rendez-vous prévu avec lui la semaine prochaine. Donc là j'ai Thomas, un Belge. Donc lui il a moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires et ses enjeux sont le chiffrage apparemment. Thomas fait des jardins pédagogiques, il accueille chez lui des personnes en situation de handicap notamment et souhaite maintenant proposer des services aux écoles, etc. Il passe de l'activité d'accueil, chiffrage, budgétisation structurée des offres, très ouvert, très agréable, profil atypique mais compatible avec notre accompagnement, offre irrésistible, etc. Ouais, on va essayer de le rappeler, même si je suis pas fan de son profil, dans le sens, il est adorable, je me souviens, mais il n'est pas paysagiste, quoi. C'est pas vraiment ce qu'il fait. En revanche, s'il applique certains de nos préceptes, il peut exploser, parce qu'il a un concept très atypique. Hello, you have reached the mailbox of 048. Ok, on essaye. Oui, allô? Oui, bonjour Thomas. Oui, lui-même, bonjour. Oui, bonjour, c'est Charlie de Paysagiste 2.0, je sais pas si vous vous souvenez de moi. Oui, mais là, je suis au boulot. Est-ce que vous savez me rappeler en semaine? Ah oui, bien sûr, je peux vous rappeler la semaine prochaine. C'est quoi l'horaire qui vous conviendrait le mieux pour échanger 5-10 minutes? Ouais, du mardi au jeudi, du mardi au jeudi après 17h, c'est sûr que je serai disponible. Ah, j'ai mon fils la semaine prochaine, je ne bosse pas après 17h. Est-ce que dans la matinée ou Ah, dans la semaine d'après, hein, si vous préférez. la semaine d'après? Ok, bon, bah, je me note ça, semaine d'après. Ça marche? Ouais, bien sûr, merci à vous, bon courage. Merci, hein, salut, merci, au revoir. Oui, ça a l'air d'être, enfin, c'est vraiment une crème, vraiment gentil. J'ai pas voulu insister, il est au boulot. Habituellement, j'aurais peut-être pu. Ouais, j'aurais peut-être pu. Pourquoi j'ai pas pris rendez-vous mardi ou jeudi? Je me suis fait, alors là c'est intéressant, je me suis fait closer, entre guillemets, ça veut dire que je me suis fait, il m'a vendu, en fait, là l'introspection elle est intéressante. Juste avant, je vous ai dit, c'est une crème, il est super gentil, etc. Et en fait, là il m'a dit, je suis au boulot, est-ce qu'on peut se rappeler la semaine prochaine? Ben, mon cerveau il a tout de suite fait le raccourci, t'as pas envie de l'embêter, parce qu'il est gentil et t'as pas envie de le déranger. Du coup, t'acceptes tout de suite et t'insistes pas et tu rentres dans son sens. C'est pour ça que je dis je me suis fait closer par cette personne-là. Donc là voilà, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas insisté, j'aurais pu très bien faire. Non mais j'en ai vraiment pas pour longtemps Thomas. J'ai regardé notre échange, on a échangé en novembre et on avait convenu d'un... J'aurais peut-être pas éternué. On avait convenu d'un rendez-vous avec un membre de l'équipe pour qu'on vous aide sur vos jardins pédagogiques, à comment mieux gérer votre clientèle. Enfin bref, j'aurais repris les termes que j'ai dans ma fiche. Alors, ce que je vous propose, c'est d'organiser un échange la semaine prochaine de 20-30 minutes. C'est quoi vos disponibilités? Et là, il m'aurait dit mardi ou jeudi en fin d'après-midi. Mais j'aurais trouvé des créneaux et j'aurais pris le rendez-vous. Donc là, j'ai fait une erreur. Donc là, est-ce que je peux le rappeler? Non, il est au boulot. Non, je ne vais pas le rappeler. En tout cas, je vais noter,
parce que là, ça fait partie aussi intégrante du métier. C'est ce qu'on appelle le follow-up, le suivi. Donc là, je mets que je l'ai appelé le 2802. Était au boulot, m'a demandé de le rappeler. Ah, j'écris mal. Rappeler le mardi ou jeudi après 17h. Ton très agréable. C'est super important aussi de noter l'intangible. Comment est-ce qu'était la personne? Est-ce qu'elle était froide, distante? Est-ce qu'elle était enjouée, etc. Et ça permet d'avoir le contexte, parce que moi je vais le rappeler dans 2 semaines. Et là, dans 2 semaines, je ne me souviendrai plus de lui. Et le fait de savoir qu'il avait un ton très agréable, ça va me permettre, dans mon début d'appel, déjà d'avoir une attitude qui colle avec son ton. Si j'avais dit que c'était quelqu'un de froid et distant, j'aurais adapté mon ton en début d'appel. Bref, c'est des petites choses, mais qui pour moi ont son importance. Et donc là, je vais le mettre dans mon Google Agenda. Parce que là, si je suis sur Notion, je ne suis pas sur GHL. Sur GHL, je peux me mettre des tâches et tout est géré avec le CRM. Mais là, je suis sur Notion, donc là, je vais juste mettre son nom. Hop, je mets le lien de la fiche. Sur Google Agenda, je fais ajouter une tâche et je mets le nom en titre et en description, je mets le lien de la fiche Notion. Et après, je vais juste mettre une date. Donc la semaine prochaine, j'ai mon fils et la semaine d'après, mardi après-midi. Hop. Et voilà. Tac, ça c'est fait. Et lui, je vais le remettre. Du coup, je le laisse pas dans Qualif Booké, je le mets dans à recontacter plus tard. Mon objectif, en fait, c'est de cleaner le pipe. Ça veut dire qu'il n'y ait plus aucun prospect dans la colonne Qualif Booké. Ça veut dire que soit je les ai eus au téléphone, ils m'ont dit rappelez-moi plus tard, comme lui, soit je prends un rendez-vous, soit ils me disent vous me faites chier, arrêtez de me rappeler, etc. Et à chaque fois que j'ai un prospect qui me dit quelque chose et qui a une suite, je l'enlève de la colonne Qualif Booké, soit je le mets dans à recontacter plus tard, soit quand il prend rendez-vous, je l'ai mis dans traité, etc. Et le but, c'est de ne plus en avoir dans cette colonne-là. Malheureusement, ceux qui ne décrochent pas, je les laisse dans cette colonne-là et j'essaierai de les rappeler demain, après-demain, etc. jusqu'à ce que la colonne soit vide. Là, j'ai David, qui est l'entreprise à plus d'1 million. Donc lui, qu'est-ce qu'il raconte? Profil, 15 personnes en équipe, il fait uniquement de la création. Problème clé, gestion de chantier désorganisé. Il passe trop de temps en préparation pour que les équipes soient autonomes. Manque d'autonomie et de suivi sur les chantiers. Il veut une analyse globale pour identifier d'autres points faibles. Autonomie des équipes, structure, suivi de chantier, charge mentale du dirigeant. Lui redonner du temps pour piloter, pas micromanager. Audit initial, lui vendre de la clarté. Ok, donc là on a pas mal d'informations, c'est super intéressant. Ce qui est dommage, c'est qu'apparemment, il n'était pas présent au rendez-vous. Donc lui, on va l'appeler. Tac. J'ai une intuition. Parce que ce genre de profil, on les laisse pas dans la nature facilement. Donc là, il est sur Notion, mais j'ai une intuition qu'il a potentiellement eu un rendez-vous. Donc un autre rendez-vous que le closer, en fait, les rappeler pour reprendre un rendez-vous. Parce que quand il y a un no-show, quand la personne ne se présente pas au premier rendez-vous, l'objectif, c'est de le rappeler jusqu'à ce qu'il décroche et qu'on lui dise « Coco, tu n'étais pas là au rendez-vous, est-ce que tu es intéressé pour qu'on reprenne un créneau ?» Mon petit Coco. Là, en l'occurrence, il n'est pas dans le GHL. Là, comme on a changé de CRM, il y a un jeu d'enquêteur à faire pour savoir est-ce que le prospect n'a pas déjà eu quelqu'un au téléphone, etc. Ça m'arrive parfois que la personne me dit mais je suis client en fait, ou mais oui j'ai eu votre collègue la semaine dernière, ou voilà. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Bonjour, enregistrez votre nom et le motif de votre appel pour vérifier la disponibilité de cette personne. Charlie de Paysagiste 2.0 suite à un échange concernant votre entreprise. Merci Charlie, ne quittez pas. Allô? Oui, bonjour David. Oui? Oui, bonjour Charlie de Paysagiste 2.0. Oui, bonjour. Bonjour, vous remettez qui on est ou pas du tout?
ça me dit quelque chose. Ça vous dit quelque chose vaguement. Dis-moi. Vous avez eu un de mes collègues, c'était en fin novembre, et vous avez échangé avec lui et vous avez proposé un rendez-vous pour parler de votre organisation, gestion des chantiers, etc. Mais j'ai pas l'impression que vous avez pu bénéficier de cette visio, de cet entretien avec lui. Non, je comprends. Non, ça vous dit quelque chose ou vaguement? Ça me dit quelque chose, mais je me rappelle plus vraiment. Donc, Ok. Juste pour vous donner du contexte, nous, Paysagiste 2.0, on accompagne les entreprises dans le secteur du paysage, dans leur structuration. On les aide à passer un cap, peu importe le cap. Donc ça peut être avoir plus de clients, faire plus de marge, avoir une meilleure organisation, utiliser l'IA, mieux recruter. Enfin bref, toutes les problématiques inhérentes à une entreprise du paysage, on est en capacité de les traiter. Et donc moi, j'ai quelques notes vous concernant. Vous avez 15 personnes, vous faites uniquement de la création et vous étiez inscrit à un atelier sur l'IA qu'on avait fait, mais vous ne l'avez pas forcément vu, je crois. Et une des problématiques qui était ressortie, c'était la gestion de chantier, qui était assez désorganisée, c'est ça? Ouais, c'est pour la création, moi je fais pas d'entretien. Ouais, c'est ça, vous faites exclusivement de la création et vous passiez trop de temps en préparation pour que les équipes soient autonomes. C'était un petit peu ça le sujet et la problématique que vous rencontriez. C'est bien ça? C'est ça. Ok, c'est toujours actuel ça? Bon, oui, ça n'a pas bien changé. Ça n'a pas bien changé, ok. Est-ce que vous souhaiteriez qu'on programme un rendez-vous et qu'on vous aide sur ces sujets-là et qu'on regarde aussi quels autres aspects vous pourriez éventuellement améliorer dans votre entreprise? Ça peut se faire, mais pas avant le 13 mars, hein, parce que je pars en vacances lundi. Ah, super, vous partez où? Guadeloupe. Magnifique, vous allez dépayser un petit peu, vous êtes originaire de là-bas ou pas du tout? Non, non. Non, c'est vacances, juste vacances quoi, pour souffler, souffler un petit peu. C'est ça. Vous avez bien raison. Alors le 13 mars, vous m'avez dit, vous me permettez que je regarde dans l'agenda les disponibilités, comme ça on bloque le créneau? Ouais, si vous voulez. Allez, go. Donc vous, alors je reprends les informations, vous avez une entreprise, vous avez plus d'1 million de chiffre d'affaires à l'année. C'est 1,5 million là. 1,5 million, l'objectif c'est gagner du temps et gestion des chantiers. Et vous faites de la création, 15 personnes. Vous êtes seul ou vous avez des associés? Je suis tout seul. Tout seul. Et depuis combien de temps l'entreprise vous l'avez? 33 ans. Depuis 33 ans. C'est une création ou une reprise à l'époque? Ah, c'est une création. Magnifique. Bon, bravo pour le parcours, pour tout ce que vous avez construit. C'est déjà magnifique. Hop. J'ai accès à l'agenda. Donc le 13, c'est quoi pour vous le jour et l'horaire idéal dans lequel vous êtes potentiellement au bureau ou ce genre de choses? C'est pas un mercredi matin, par exemple. Mercredi 18? Ouais. J'ai 9h30, 10h, 10h30. 10h30. 10h30, ça vous va? Allez, je bloque ce créneau. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en relation sur WhatsApp avec votre interlocuteur. Le rendez-vous est dans 20 jours, donc on aura le temps de se rappeler pour bien confirmer votre présence. Ouais. Et je vous embête pas plus avec ça, je vous souhaite de belles vacances, profitez bien et puis on se rappelle à votre tour. C'est comme ça, merci. Merci à vous, bon week-end. C'est dans la pocket. Hop. Dring, j'aime bien ce petit bruit là, ce petit dring de ce rendez-vous pris. Alors, on est reparti pour le process, hein, c'est la même chose. Donc là, moi j'ai mon fichier. Je ferai un petit débrief à chaud juste après. Je mets juste les informations. David. Vous voyez comme quoi il y a des rendez-vous qui sont quand même très faciles à prendre. Là, j'ai beaucoup parlé, j'ai pas posé de questions, je suis pas allé sur plein de sujets différents, j'ai pas poussé le truc. Le mec, il a une entreprise, il sait ce que c'est, les rendez-vous commerciaux, il sait ce que c'est le démarchage. Il a une problématique, je lui ai proposé un rendez-vous pour régler cette problématique. Il m'a dit oui, j'ai pris le rendez-vous, basta. Il part en vacances en plus, je vais pas l'embêter avec des centaines de questions, surtout qu'on est samedi. Plein de facteurs font que je vais pas tergiverser et essayer de le qualifier plus que ça. Il est 100% qualifié dans le sens où il a une entreprise du paysage, il a des salariés, il a des problématiques qu'on peut résoudre. Ça suffit largement. J'ai pas besoin de savoir son budget, j'ai pas besoin de savoir le timing, j'ai pas besoin de savoir. Je suis allé sur le terrain des associés pour voir s'il y avait d'autres décisionnaires, mais c'est tout quoi. Bref. Donc là, le rendez-vous a été pris le 18 mars. Donc là, ce qui va être très important, c'est de faire un suivi avec cette personne. Pardon. Ce que j'entends par suivi, c'est de ne pas attendre le 18
et que le closer clique sur le lien du Google Meet et de se dire ah bah David, est-ce qu'il est là? Non, il faut l'appeler potentiellement le 15, lui dire comment s'est passé tes vacances, comment se sont passées vos vacances, est-ce que vous seriez bien présent, vous êtes bien présent le 18, je vais vous envoyer 2-3 ressources à visionner avant l'échange pour que vous puissiez bien comprendre qui on est et ce qu'on fait. Il faut le préparer, parce que sinon il va arriver en mode touriste et qui ces gars-là, qu'est-ce qu'ils me veulent, etc. Non, on est professionnel et on veut qu'il soit là au rendez-vous surtout, parce que la première fois il n'était pas là. Et en plus il se souvenait pas, il était assez nonchalant, détaché de l'appel en plus. Il était vraiment très nonchalant. Est-ce qu'il est vraiment intéressé? Je sais pas. Mais moi, à la limite, je m'en fous. Parce que le but, c'est qu'il soit présent au rendez-vous. Une fois qu'il est présent à cette visio de 25 minutes, de 20-25 minutes, il va savoir notre proposition de valeur, il va savoir de quoi on parle, on va pouvoir lui donner de la preuve sociale, etc. etc. Et en fait, ça va le faire. Ok, donc là, résumé. Bah écoutez, c'est le même process, donc si vous voulez passer, ça va me prendre entre 3 et 5 minutes. Je mets son nom, son prénom dans Telegram. Rendez-vous le 18-03 à... je sais plus quelle heure elle a dit. Est-ce que j'ai encore la page de rendez-vous là? « 10h30. 10h30. Il a rendez-vous avec Thibaut. Client idéal. Et l'enregistrement de l'appel, il est où? Tac. Il est là. Donc là, je vais faire le résumé à ChatGPT. Résumé de l'échange avec David. David qui a déjà eu un premier appel de setting avec Thibaut, mais il ne s'était pas présenté à la qualif. Il a une entreprise depuis 33 ans, il a une douzaine de salariés, il fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires à l'année. Il a des problématiques de gestion de chantier. Il fait uniquement de la création et il passe trop de temps en préparation pour que les équipes soient autonomes. Donc il y a un manque d'autonomie et de suivi sur les chantiers. Et donc le rendez-vous a été proposé sur ça. Il part en vacances là en Guadeloupe. Donc c'est pour ça que le rendez-vous a été pris aussi loin. Et donc importance de bien faire un suivi et de le rappeler 2-3 jours avant le rendez-vous pour bien confirmer sa présence. Et lui envoyer éventuellement du nurturing pour qu'il se prépare et qu'il ait plus de contenu nous concernant. Ok. Ça c'est fait. Tac. Il faut que je mette l'enregistrement de l'appel. Donc il est là, 16h04. Boum. Tac. Ok, donc là, ChatGPT. Faut savoir que j'ai acheté mon PC en 2021, à l'époque où j'ai commencé le setting. Pour vous donner un peu de contexte, moi j'ai eu mon fils en 2020 et je me suis posé la question à cette époque, qu'est-ce que je peux faire comme métier qui me permette de passer un maximum de temps avec lui et de le voir grandir. Je voulais pas faire un 8h-18h, le rentrer le soir et lui donner à manger, qu'il aille se coucher et que je puisse même pas profiter de lui. Et donc du coup, j'ai tapé sur internet comment travailler de chez soi ou que faire des mots-clés en fait et est venu à moi le closing et le setting. Je me suis formé en 2021 et depuis j'en vis pleinement. Pourquoi j'en suis venu à ça? Je sais plus. J'ai tendance à digresser parfois et perdre le fil. Ça arrive. Je suis pas TDAH pour autant. Je ne pense pas. Dites-moi dans les commentaires si je suis TDAH ou pas. Les spécialistes en commentaire. On a toujours des spécialistes dans les commentaires. Je sais pas si vous suivez. Moi j'aime bien regarder les vidéos YouTube et regarder les commentaires. Et il y a beaucoup de spécialistes de plein de sujets. Mais bon, ça fait partie du jeu. Alors, tac.
Mais vous, ma communauté, vous n'êtes pas des spécialistes de sujets que vous ne connaissez pas. Vous êtes spécialistes de sujets que vous connaissez. J'en suis convaincu. C'est 3 personnes qui vont regarder cette vidéo. Pourquoi les notes se sont pas ajoutées? Que pasa gringo? J'ai mis les notes là, David. Donc des fois le CRM GHL il bug un peu. Donc là, Notion, je mets Charlie le 2802. Rendez-vous pris. Tic tac touc. Et on le met dans traité. Ça c'est bon. Ensuite, note. Mais pourquoi il n'y a pas de note? Qu'est pas ça? Qu'est-ce que tu me fais, GHLO? Bon. C'est pas grave. Ok. Donc ça, c'est fait. On enchaîne. Tac. Donc là, on a 2 rendez-vous. Il m'en reste 6. Il me reste 6. Il me reste un peu plus de 2h30. Un peu moins de 2h30. Il faut enchaîner. Ça prend du temps l'administratif, mine de rien. Henri. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous souhaiteriez un autre format. Si c'est trop lent pour vous. J'en sais rien. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je m'adapte. Alors j'appelle, mais j'ai pas regardé sa fiche. Pour démarrer une entreprise. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur d'Henri Savel. Alors là, c'était pas un profil que je devais rappeler parce que il avait pris rendez-vous tout seul à l'époque et c'était écrit dans les commentaires pour démarrer une entreprise du paysage. Il est photographe. Ça, c'est pas des profils qu'on accompagne. On n'accompagne pas les gens à se lancer dans l'entreprise. Alors, on a quelques clients qui lancent leur entreprise et qui souhaitent dès le départ être accompagnés et qui mettent 5 000, 6 000 euros sur la table pour se faire accompagner. Mais la plupart des gens n'ont pas cet état d'esprit d'investir dans leurs compétences pour partir sur les bons rails. Et voilà. Je suis mentor, j'ai des clients paysagistes et autres. Pour information, j'avais 2 entreprises de 60 salariés que j'ai vendues. Je suis intéressé par Ofra, Denis et Gamma et plus d'explications sur la fonctionnalité et la finalité. Ouais. Bah écoute, pour moi, c'est pas un profil à appeler parce qu'il n'a pas d'entreprise. Il veut juste des informations sur l'IA. On n'est pas là pour donner des informations sur l'IA. On est là pour accompagner les entreprises. Alors, Landry, moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Il avait rendez-vous en décembre, donc c'est assez récent. Tic tac touc. Dirigeant d'une entreprise. Structure réalisant 1,2 million de chiffre d'affaires. Il y a un problème dans la fiche là. Améliorer la performance globale de l'entreprise. Je devrais lire à haute voix, pardon. Il y a la vidéo qui tourne. Il souhaite structurer davantage pour pouvoir continuer à croître et saisir plus d'opportunités. Un appel a été pris. Ok. Ben, écoute, on va aller chercher ça. Ok, dommage. On réessaye.
Ok, il n'a pas décroché. Alors je crois que ça fait, ça doit faire presque 1 heure que je tourne la vidéo, donc ça passe assez vite. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer la vidéo jusqu'à ce que je prenne un 3e rendez-vous. Et donc une fois que j'aurai pris le 3e rendez-vous, j'arrêterai la vidéo. Je sais pas quand est-ce que la vidéo sera terminée, mais en tout cas, ce sera lorsque j'aurai le 3e rendez-vous. Et puis après, je prendrai les 5 autres, il en restera 5, en caméra off. Alors, Sébastien, c'est quoi son profil? 5 ans, création entretien, pas délégage, cherche à augmenter sa clientèle, veut améliorer son développement sans surcharger son équipe, ouvert à comprendre comment générer des clients de manière proactive plutôt qu'attendre, dit n'avoir pas de problématique, mais dépend totalement du bouche-oreille, pas de stratégie d'acquisition structurée, ok. Bon, pas beaucoup d'infos, mais on va voir ça. Bonjour, l'entreprise Barbotin Paysan. Très professionnel. Madame la secrétaire qui a le répondeur de... Bonjour, l'entreprise Barbotin. Bon, c'est ok, on enchaîne. Donc c'est ça le problème, je mets des guillemets, c'est pas un problème, mais c'est que je prends 2 petites minutes, 30 secondes, allez, 30 secondes à regarder la fiche avant d'appeler la personne. Mais ce que je peux faire d'ailleurs, pour gagner du temps, d'ailleurs je le fais d'habitude, c'est d'appeler, je lance l'appel, et là je regarde la fiche. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du Je fais toujours le double appel. T'as entendu craquer? Ok, ça décroche pas, c'est pas grave, on enchaîne avec Benjamin. Benji. Création de voies de jardin? Qu'est-ce que c'est? Ok. Alors lui, il veut augmenter ses marges, avoir plus de devis, accepter, trouver une stratégie pour générer plus de clients l'hiver. Il voudrait faire vivre sa famille. C'est un point super important émotionnellement. Votre appel a été... Mais il répond pas. Il répond pas, pardon. J'ai la voix sèche, j'ai la gorge sèche. Et allez, on enchaîne. Thomas, qu'est-ce qu'il raconte, mon petit Thomas? Aménagement extérieur. Alors, c'est quoi son profil? 10 ans à son compte, 9 personnes. Organisation des chantiers. Bonjour, vous êtes bien sur le portable de Thomas Dehou. Et c'est en fait, je me rends compte que j'en parlerai juste après. Bonjour, Je me rends compte quand je regarde ces fiches là qu'en fait il y a énormément d'argent à aller chercher dans les profils qui ont déjà échangé avec l'entreprise, qui nous connaissent déjà de près ou de loin. Tout à l'heure j'ai une personne
qui nous connaissait très bien, je mets des guillemets, mais qui avait vu des posts sur Facebook, etc., etc. Et une autre personne, juste avant là, qui se souvenait plus trop et qui était un peu à l'ouest de qui on est. Mais c'est pas ça le plus important, c'est qu'en fait, je sais pas si vous êtes commercial, mais dans le fichier prospect, dans le fichier, il y a de l'argent à aller chercher. Parce que là, je regarde son profil, 10 ans à son compte, 9 personnes, entre 400 et 500 000 euros de chiffre d'affaires. Son enjeu principal, c'est l'organisation des chantiers et le manque de main-d'œuvre. Thomas gère l'organisation lui-même avec un système de tableau et de calendrier papier. Rien que ça, il rentre chez nous, on lui met en place un système de digital avec des outils digitaux pour traquer ses chantiers, son organisation, etc. Son entreprise, elle passe de là à là. Donc déjà, rien que ça, on peut l'aider sur ça. Et en plus, ça va l'aider à gagner du temps sur les chantiers, donc être plus rentable. On va lui augmenter ses marges. Bref, il rentre chez nous, on lui fait exploser son entreprise, rien qu'en passant du papier au digital. Donc, ce mec-là, il suffit de le rappeler et de lui montrer ce qu'on peut faire pour lui. Et c'est aussi simple que ça. Après, c'est plus compliqué que ça, la vente, bien sûr. Il y a tout un process, etc. Il y a la confiance à aller chercher, tout ça. Mais ça pour dire que, en fait, ce profil-là, on peut clairement l'aider, quoi. Allez, on enchaîne. Et c'est frustrant qu'ils n'ont pas eu ce premier rendez-vous. Là, j'ai zéro info. C'est pourquoi la transcription écrite elle est importante. Vous savez, le message que je fais à ChatGPT, il me fait un résumé en 5 points. Je le mets dans la fiche. Comme ça, toute personne qui arrive sur la fiche de ce prospect-là, que si moi je pars de l'entreprise et quelqu'un me remplace, que ce soit le commercial, un manager, peu importe, qu'il arrive sur la fiche, il voit en 5 points la situation de ce prospect-là. C'est quoi son entreprise, c'est quoi ses problématiques, qu'est-ce qu'il sait de nous, bref. Un truc simple, mais au moins, il lit en 1 minute, tu as le contexte. Là, j'arrive sur la fiche, il y a l'enregistrement de l'appel, donc c'est bien, mais il faut que j'écoute l'appel. Et dans une logique de volume, je ne vais pas écouter tous les appels. J'appelle et puis je regarde la fiche et si elle est transcrite en 2-3 minutes, en 30 secondes, j'ai les infos. Là, j'ai ma manager qui m'envoie un message, elle m'envoie de la force parce qu'elle voit que je bosse un samedi. J'aime bien bosser le samedi, c'est cool. Je suis allé au sport ce matin et là, je me fais ma session. Mon Ludovic, il n'a pas répondu. J'essaie de le rappeler. Bonjour, vous êtes bien sur le... Ok. Alors, on enchaîne. Lucie. Alors, elle me dit quelque chose aussi. Rachat il y a 7 ans. Contexte. Alors, je vais l'appeler et je vais lire le contexte en même temps. Lucie s'est inscrite au webinaire IA. Elle travaille dans le fleurissement pour les collectivités. Bonjour. Enregistrez votre nom et le motif de votre appel pour vérifier la disponibilité de cette personne. Charlie de Paysagiste 2.0. Merci Charlie. Ne quittez pas. Cette personne n'est pas disponible. Si vous souhaitez laisser un autre... Il me semble l'avoir appelé il y a 1 semaine et demie, 2 semaines. Et il me semble que je l'avais fait
en vidéo. Et en fait, j'avais pas réussi à tirer le fil sur un enjeu pour elle. Mais je comprends pas pourquoi la fiche elle est pas à jour. Ou alors je l'ai mise à jour. Mais j'ai pas vu. Non. Bon bref, c'est pas grave. On continue avec Bastien. Tac, tac, tac. Boum, bam, bim, boum. Allez, go. Bastien. Développer sa visibilité. Stabiliser l'activité. Pour assurer le salaire du salarié. Ça, c'est super important. C'est une grosse charge mentale, ça, pour un entrepreneur. Souvent, quand j'ai des personnes au téléphone qui me disent je stresse à la fin du mois de pouvoir payer les salariés, ça va être quand même quelque chose d'important. Oui, bonjour Bastien. Oui, même. Oui, bonjour, c'est Charlie de Paysagiste 2.0. Oui, bonjour. Bonjour, vous remettez qui on est ou pas du tout? Oui, je suis en congé là actuellement. Ah d'accord, d'accord. Vous êtes Avec ma famille. en congé jusqu'au quand? Je reviens lundi. Lundi, est-ce qu'on peut convenir d'un rendez-vous lundi d'une vingtaine, trentaine de minutes? Début d'après-midi, au pire, on peut essayer, ouais. On peut essayer, c'est pas Alors, grave. si vous préférez un autre jour, on fait un autre jour, il n'y a pas de problème. Après, je retourne sur le chantier, donc ça va être la course. Ok, le soir, vous avez de la dispo? Je m'occupe de ma fille. Ah ok, donc ce serait lundi, ce serait quoi le créneau sur lequel vous êtes potentiellement sûr d'être dispo? 13h, donc. 13h? Ouais. Allez, je vais bloquer un rendez-vous lundi 13h et vous allez recevoir un lien pour la visio. Le but c'est d'échanger sur vos enjeux, c'était d'avoir plus de chantiers, d'assurer le salaire de votre salarié, je crois, hein, quand on avait échangé en novembre. Ouais, après aujourd'hui les perspectives sont bien meilleures quand même. Ah super, génial. Une très grosse période creuse quoi. Mais, c'est ça. Décembre, janvier, c'est souvent des périodes assez creuses. Donc le but c'est voilà, d'échanger sur la situation globale de l'entreprise et qu'on vous aide à améliorer. On peut essayer de lundi 13h, mais honnêtement, si à la reprise, ça risque d'être chaud. Ça risque d'être chaud au niveau présence? Je ferai au mieux. Ok, bon je compte sur vous et puis de toute manière je vais créer un groupe WhatsApp et si vous n'êtes pas dispo, envoyez un petit message, comme ça au moins on est prévenu. C'est noté. Ça vous va? C'est à vous. Allez, bonne fin de congé, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Alors là je mets la bille parce que c'est un rendez-vous, mais il y a très peu de chances qu'il se présente. Très peu de chances qu'il se présente, mais c'est pas grave. Enfin, à mon sens c'est pas grave parce que le rendez-vous est pris. Alors le but c'est pas de prendre des rendez-vous pour prendre des rendez-vous, j'ai horreur de ça, de me foutre des rendez-vous à l'agenda du closer et que le mec en fait vienne pas. C'est pas le but, c'est pour ça que je lui ai demandé si un autre jour, c'est pour ça que je lui ai demandé si le soir il était dispo, parce que je voulais m'assurer de sa présence. Mais je suis sur le chantier, je m'occupe de ma fille le soir, plein de petits trucs qui font que... Alors j'aurais pu l'engager sur en quoi c'est important pour vous d'améliorer certaines choses dans votre entreprise, d'avoir une entreprise pérenne, voilà. Mais j'ai pas relevé de problématique. En fait, le problème avec ce call, c'est que j'ai pas pu échanger avec lui parce qu'il m'a dit direct qu'il était en congé. On se rappelle lundi. J'aurais pu lui dire ok, je vous rappelle lundi, mais je préfère bloquer un créneau. Alors des fois c'est pas plus efficace, etc. On verra la résultante. Je pourrais vous en parler dans une autre vidéo. Est-ce qu'il était bien présent, etc. En tout cas, moi ce que je vais me noter, c'est de l'appeler lundi potentiellement ou de dire au closer attention, il risque de pas se présenter lundi pour X ou Y raison, parce qu'il est en congé, parce qu'il reprend le travail, etc. Il était en congé, qu'il reprend le travail lundi, c'est-à-dire qu'il a potentiellement une journée chargée. Mais apparemment, il ne sera pas sur le chantier. Donc bref, je ne sais pas s'il sera là, vous m'avez compris, mais en tout cas, le rendez-vous est pris. Donc voilà, je vais faire les démarches administratives, je ne vais pas vous embêter avec ça, vous savez comment ça fonctionne. Je vais couper la vidéo, merci d'avoir suivi. Si tu l'as suivi en entier, franchement tu es un boss. Mets en commentaire boss si tu l'as suivi en entier. J'ai déjà vu ça dans certaines vidéos, je crois que c'est NashB Team qui fait ça. Mais en tout cas voilà, merci à toi. Et puis si ça t'a intéressé, mets un like, un commentaire et abonne-toi, ça fait toujours plaisir. À très bientôt, ciao.